Concrètement, les dérivés vont également nous servir à étudier la variation des fonctions. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de tracer la fonction et que vous voulez quand même savoir comment elle varie, si elle monte, elle descend, donc elle croît, elle décroît, s'il y a un minimum, un maximum, mais que vous connaissez l'expression de départ de cette fonction, comme ici x cube sur 3 moins 2x carré plus 3x plus 1, ben, on calcule la dérivée première. Donc la dérivée première ici, si je dérive le premier terme de ce polynôme, je vais dériver le x cube qui va donner donc du 3x carré sur 3, puisque le coefficient reste, moins 2x carré, moins 2 fois 2x, moins 4x, plus 3, pour la dérivée de 3x, plus 0 pour la dérivée de 1. Je tombe ici donc sur une fonction du second degré. Je peux la simplifier, les 3 se simplifient, donc on arrive à x carré moins 4x plus 3. C'est une parabole qui est tournée vers le haut et qui est une ordonnée à l'origine en 3. Et l'axe de symétrie en moins b sur 2a, donc l'axe de symétrie, on sait qu'il est en x égale moins b sur 2a. Dans notre cas, ça fait 4 sur 2 en 2. On la voit ici. Nous avons notre parabole en bleu, x carré moins 4x plus 3, décentrée de 2 unités vers la droite, une ordonnée à l'origine en 3, mais il y a aussi une translation d'une unité vers le bas si on réécrit sous forme canonique. On peut alors, sur base du graphique, mais on aurait pu aussi sur base de l'expression de la fonction, puisqu'on n'aura pas toujours possibilité de tracer les fonctions, compléter le tableau de signes. On constate que le tableau de signes de la dérivée, donc de la fonction en bleu, il est positif. En 1, il s'annule. Entre 1 et 3, la parabole est négative. En 3, elle s'annule. Et au-delà de 3, elle est de nouveau positive. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la fonction f de x? La fonction f de x, elle, ce n'est pas son tableau de signes que je vais remplir, mais c'est plutôt son tableau de variation. Donc, pour f de x, on complétera les signes. Pour f de x, on complétera la variation, donc croissance et décroissance. Et bien, on constate qu'en fait, avant 1, la fonction en vert est croissante, elle n'arrête pas de monter, elle atteint un maximum en 1, 2,3. Ensuite, elle descend pour atteindre un minimum en 3, 1. Une fois ce minimum franchi, elle continue de nouveau à croître. Donc si on fait le parallèle, en fait, le signe de la dérivée nous donne de manière plus ou moins explicite la variation de la fonction, puisque lorsque le signe de la dérivée est positif, la fonction monte. Lorsque le signe de la dérivée est négatif, la fonction de départ, en fait, elle est en train de décroître.